Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie et surtout joyeux anniversaire à tous les poissons de février puisque la vidéo sera postée en février et les poissons de mars évidemment. Donc comme il y a pas mal de 2 dans ce mois-ci, j'ai tout doublé au niveau des cartes aussi. Donc on va prendre avec le tarot les énergies qui se présentent de manière générale. Nous allons prendre ensuite ces 2 oracles-là pour le côté sentimental. Et je vais aussi doubler le petit Lenormand avec le Keeper pour le thème professionnel. Allez, c'est parti. Allez, celle-ci. Donc, on a la Reine d'air. Bon, là, pour le coup, on en a 2. Ça va me faire 3. Mais bon, c'est comme ça. Donc, avec la Reine d'air, on a la tempérance et le 6 d'épée. Donc avec une reine d'épée déjà, hein, de toute façon, parce que la reine d'air c'est ça, c'est la reine d'épée, c'est beaucoup de réflexion, d'analyse, de réflexion, ça j'ai déjà dit, sur justement quelque part tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous a impacté, touché. Il y a ce besoin justement avec la tempérance de prendre soin de soi, de guérir un peu ses blessures et de remettre de l'équilibre en fait dans votre vie, dans vos émotions, l'envie de sortir un peu de ces souffrances, de ces blessures-là. Et symbolisé justement par le 6 d'épée qui montre bien que vous avez besoin de quelque chose de plus, de sortir de ce corps de souffrance-là pour aller vers des énergies plus positives, plus joyeuses, plus sympathiques, quoi. Hein. Il y a ce besoin de se détacher du négatif. Et d'ailleurs, j'en profite, de toute façon, il n'y a évidemment pas de hasard, mais je viens de tomber sur une vidéo pour se détacher des énergies négatives, des pensées négatives, que je mettrai en lien juste là, dans la barre de description. N'hésitez pas à dérouler le petit triangle qui est là. Vous allez tomber sur le descriptif et sur, du coup, les liens que je vous mets pour que vous puissiez avancer. J'ai trouvé vraiment, alors c'est quelqu'un de très connu, hein, c'est Christelle Alvarez, celle qui faisait partie de l'émission Ça commence aujourd'hui. Et donc du coup, elle a fait une vidéo récemment là, à propos des énergies négatives que j'ai trouvé vraiment très intéressantes. Alors, étant donné que je faisais le ménage, d'ailleurs mes ongles, ça se voit, j'ai pas pu prendre note et faire les exercices qu'elle préconise. Moi, je vais le faire et je vous propose de le faire aussi parce que je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose, il y a certaines choses que je faisais déjà, que je connaissais déjà, mais c'est toujours bon d'avoir une piqûre de rappel et de se remettre là-dedans. Et voilà, donc si vous avez vous aussi l'envie de vous détacher du négatif, et de vous élever vers quelque chose de beaucoup plus serein pour vous et d'avoir envie d'être plus dans la joie. Bon, je pense que vous allez me dire, oui, mais tout le monde a envie d'être dans la joie. Ben, plus ou moins, hein, plus ou moins, parce que y a des actions à mettre en place. Alors, oui, c'est bien d'en avoir l'idée, mais si on ne passe jamais à l'action, ben forcément, il y a jamais rien qui va changer. Voilà, c'est une évidence.
C'est une phrase d'Einstein aussi qui le disait, en faisant toujours pareil, on a toujours les mêmes résultats, et si on se décide jamais à faire un peu différemment, eh ben, on n'aura jamais quelque chose de différent, évidemment. C'est illusoire que de croire que en faisant toujours pareil, il se passera des choses différentes. Bref, petite parenthèse passée. Donc, de manière générale, il y a donc cette envie pour vous, vraiment, de se détacher de tout ce qui vous tire vers le bas, de tout ce qui vous angoisse, de vous séparer peut-être aussi de vos peurs, des tristesses qui sont dans votre vie depuis peut-être un peu trop longtemps. Ah, celle-ci a voulu venir, c'est le 8 d'air. Donc, je vais coupler avec ce tarot-là aussi. Et on a le 7 de bâton. Donc, avec un 8 d'épée, c'est vraiment, justement, on en parlait. Ah, ben, il y en a deux, en fait. Il y a aussi le 6 de bâton. Il y a donc une évolution. Donc, avec un 8 d'air, c'est... Il y a vraiment une belle évolution quand même, hein, parce que là, on a aussi le 6. Là, on a le 8. Les choses évoluent, progressent et s'améliorent. On passe des caps, des crans. On analyse donc du coup pour justement pouvoir sortir de ces peurs, de ces angoisses, de tout ce qui nous tire vers le bas. Il y a aussi ce besoin du coup de regarder qu'est-ce qui nous entrave, qu'est-ce qui nous bloque dans notre vie. C'est regarder un petit peu ces peurs, ces propres limitations pour pouvoir en sortir. Si on ne veut pas regarder ce qui nous fait peur, si on ne fait pas le travail proposé par Christine Alvarez, c'est sûr que voilà, ça ne se fera pas. Mais apparemment, pour vous les poissons, ou ceux qui me suivent en tout cas, il y a cette envie, ce besoin de sortir justement de ça. Et je pense que ce qui en découle, c'est que justement, vous allez attirer cette victoire, vous allez être reconnu, apprécié, suivi, et vous allez avoir la victoire justement sur ces blocages, hein, parce que vous suivez vos valeurs, et je dirais même, vous défendez vos valeurs, hein. On voit là cette renarde là qui est en train de défendre ses petits renardeaux là, hein, sa famille, et qui n'hésite pas à attaquer s'il le faut pour défendre en fait, hein, sa famille, son bien-être, voilà. Vous allez du coup défendre votre bien-être aussi, votre besoin de sécurité, et arriver dans une victoire finalement, hein, une fois que vous êtes tout en haut. Vous n'allez pas laisser des personnes négatives ou intrusives ou intéressées venir vous perturber tout ce travail fait en amont. Allez, une dernière énergie. Donc, on a un 10 d'eau. Merci. Alors, donc nous avons le 10 de pentacle. Décidément, on a 10-10. On est plutôt pas mal là.
Je pense que vous allez faire un travail vraiment énorme sur vous durant depuis un certain temps, hein, jusqu'au mois de mars en tout cas. Et pour le coup, vous avez tellement bien bossé que là, vous allez vous sentir vraiment bien. Voilà. Au niveau affectif et même sur le plan de dans la matière aussi. Hein, donc, même au niveau peut-être, on verra tout à l'heure de toute façon professionnel et sentimental ce que ça donne. Mais là, on nous donne 10 et 10 sur les deux plans, hein, quand même. Donc, même si qu'il y ait quelque part quelqu'un dans votre vie, au niveau sentimental ou pas, peu importe, de toute façon, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir unis au moins avec vous-même de toute façon, en accord avec vous-même, avec ce que vous voulez, vous allez vous sentir bien avec ou sans quelqu'un de toute façon. Avec un 10 de pentacle, vous avez vraiment, c'est un peu comme la force, vous avez su maîtriser un peu vos démons, vos pulsions, tout ce qui a pu, toutes ces énergies contrariantes en vous, pour avoir une sérénité aussi au niveau de la matière. Alors que vous ayez beaucoup d'argent ou pas, de toute façon, vous allez vous sentir bien avec ce que vous avez, de toute façon, voilà. Vous allez savoir composer avec le budget qui vous est alloué. Et avec des énergies comme ça, vous avez toutes les chances de toute façon pour avoir un succès. Et vous avez en plus le 6 de bâton. Je pense que bon, ça va être le titre de la vidéo. Vous êtes vraiment vous allez vers une réussite, hein, de toute façon, hein, avec des énergies pareilles. Il ne peut en découler qu'une réussite. Bon, ben franchement, c'est top. Hein. Allez, on passe au sentimental pour se faire plaisir. On y va. Alors, une carte à vous le venir. On a la souplesse, la flexibilité. Ouf. Avec un ex-partenaire. Donc là, vous allez agir avec plus votre cœur que votre tête en quelque sorte. Hein. Vous allez pouvoir danser avec les énergies, même si elles ne sont pas forcément faciles et agréables. Parce que je ne sais pas ce que vous apportez cet ex-partenaire, mais bon, en tout cas, vous allez savoir faire preuve de peut-être de compassion avec cette personne. Vous allez peut-être écouter ce qu'elle a à vous dire. Il y aura peut-être des choix qui découlent de cette... Là, on nous parle de jalousie et de légèreté. Donc, on vous dit là que de toute façon, par rapport à la jalousie, alors que ce soit vous qui soyez jaloux, jalouse, ou que ce soit l'autre, voire même peut-être les deux en définitive, mais par rapport à de la jalousie ou par rapport à une légèreté, voilà, vous allez pouvoir réharmoniser justement ces blessures là qu'on a vues dès le départ déjà avec le tarot, où vous avez envie de soigner vos blessures. Et bien là on voit bien qu'au niveau sentimental le tirage se tient et justement
tout ce qui a pu vous rendre jaloux, jalouse, et tout ce que vous avez trouvé un peu trop léger par rapport à aux attitudes, au comportement, à la manière de faire de l'autre, de cet ex-partenaire, vous allez pouvoir réharmoniser vos énergies par rapport à ça. Alors, que cette personne revienne ou pas, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que moi je parlais tout à l'heure que peut-être vous allez écouter cette personne, c'est ce qui m'est venu, c'est peut-être, c'est sans doute que c'est aussi le cas, mais peut-être pas, peut-être que cette personne c'est juste vous qui faites un travail sur cette personne-là, hein, sur cet ex-là, vous avez besoin de mettre plus de souplesse dans votre cœur par rapport à cette personne et finalement réharmoniser vos énergies par rapport à la jalousie, par rapport à cette légèreté qui vous a peut-être blessé. Voilà, vous allez pouvoir mettre plus de lumière, plus de légèreté, vous aussi, par rapport à ces énergies lourdes. Vous allez vouloir vous élever par rapport à ça. Ce qui va bien sûr, vous apporter beaucoup plus de positivité dans votre vie parce que vous allez pouvoir lâcher ces énergies qui vous plombaient. Parce que bon, la jalousie, la rancune, etc., c'est pas forcément des énergies qui nous élèvent, évidemment. Là, on a le temps. Ça nous reparle justement aussi de ces blessures, hein, de trahison, la séparation. Moi, je pense qu'il y a quand même et on nous reparle d'harmonie. Hein. Il y a vraiment, si vous vous êtes senti aussi trahi, que ce soit avant ou après la séparation, peu importe. C'est le sentiment, c'est l'impression, c'est le ressenti qui n'a rien à voir avec une trahison, alors qu'elle soit de nature sexuelle ou une trahison tout simplement dans le fait de ne pas se sentir soutenu. La trahison dans le sens où on a peut-être eu l'impression de faire beaucoup pour cette personne et que cette personne n'a rien fait pour nous. C'est une trahison aussi, c'est pas qu'une trahison sexuelle, ça ne l'exclut pas pour certaines personnes, mais voilà. Et même si vous êtes séparés, s'il y a eu, par exemple, l'autre était avec quelqu'un d'autre tout de suite après ou quelque chose comme ça, on peut se sentir trahi aussi, même si la personne n'est plus avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous n'êtes pas obligé qu'il y ait une réelle infidélité pour se sentir trahi, quoi. Voilà, c'est ce que je veux vous expliquer. Et il nous vient le lâcher prise. Donc bon, voilà, pas facile, mais... Ah, c'est la carte 2, c'est rigolo quand même, hein. Le lâcher prise, voilà. Donc vous allez justement hein, vers ce bleu-là, et le bleu c'est quand même la communication, c'est quand même de là que découle toute réharmonisation de toute façon, hein, quand on arrive à s'exprimer, quand on arrive à être écouté, quand on arrive à être compris, c'est la grande porte pour justement aller mieux. Hein. Voilà. Et on a en dos de deck, chakra sacré qui était à l'envers. Donc c'est ça, c'est qu'on a peut-être du mal aussi à trouver sa place, à savoir qui on est. Alors, je n'ai pas toutes les phrases, chaque chakra a une phrase, je ne les ai pas encore apprises et retenues pour tout, mais je crois que le chakra, c'est « je suis », il me semble.
il me semble. Hein. Il me semble aussi que c'est du coup trouver sa place dans sa vie, dans le monde, avec les personnes autour de soi. Donc justement, ça permet de retrouver, il y a peut-être le besoin aussi de travailler sur ce chakra-là, le chakra sacré. La couleur associée est le orange, bien sûr. Donc au final, je vois qu'il y a des compréhensions et une harmonisation. Donc je ne vois pas spécialement, alors je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas en couple, mais en tout cas, vous allez comprendre de cet ex-partenaire-là, vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses, soigner beaucoup de choses en vous qui vont vous permettre justement d'aller beaucoup mieux et de vous sentir mieux ou dans votre propre couple parce que vous allez justement avoir des compréhensions par rapport à ça. Ou alors peut-être l'ex-partenaire de votre... Si vous êtes en couple, c'est peut-être l'ex-partenaire de votre compagne ou de votre compagnon qui vous permet de saisir plusieurs choses et de lâcher prise, etc., qui vont vous permettre justement de... Voilà. Hein. Et si vous êtes célibataire, c'est votre ex qui va vous permettre justement de vous libérer de toutes ces blessures que vous avez accumulées. Donc c'est que du positif. Si vous êtes célibataire, vous n'allez pas le rester longtemps au vu des énergies et du travail effectué. Donc j'ai dit que je faisais un petit rajout, j'en fais un parce que je trouve que on est resté un peu sur notre faim et j'ai besoin de rajouter quand même un petit peu. En plus c'est votre anniversaire, Diable Avarice, on va pas s'arrêter à 3 cartes. Hein. Donc voilà, vous avez la carte de l'intérêt qui n'est pas super positive à mon avis quand même. Je vais lire là pour le coup le petit livret pour avoir des informations supplémentaires sur cette carte. Parce que pour moi là c'est l'amour un peu intéressé ou alors tout au moins il y a peut-être de l'argent qui vient interférer dans cette histoire d'amour. Alors la carte 29 intérêt, lorsque le cœur se part de l'enveloppe sonnante de l'argent, le bruit de ses palpitations doit nous mettre en alerte. Si l'intérêt et l'égocentrisme dominent, les conséquences peuvent être douloureuses. Avec le chiffre 2 obtenu par la réduction du 29, le bien et le mal peuvent se côtoyer. Il ne doit pas y avoir de place pour l'intérêt dans une vie amoureuse sereine et confiante. Cette carte nous met en garde sur la qualité des sentiments de l'autre. Bon, ben voilà, c'est bien ce que je ressentais. Ouais, ça nous parle encore de confiance, hein, de confiance au niveau de l'argent. Du coup, pour le coup, je vais remettre encore une carte. Il y a besoin d'avoir confiance, peut-être, au niveau financier. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne est intéressée et que forcément ça biaise un petit peu votre vos relations forcément, hein, comme ça a été dit, hein, voilà. Il ressort la légèreté, la souplesse. Bon, de toute façon, voilà, j'ai pas l'impression qu'ils vont nous en dire plus. J'aurais beau en sortir, je sais pas combien de cartes. S'ils veulent pas nous dire, ils nous diront pas. Et on a là, lâcher prise. Bon, ben voilà, vous avez compris? Voilà, ils nous en diront pas plus. Il ressort toujours la même chose. Je m'arrête là, ça sert à rien. Après, ils racontent n'importe quoi. Donc, je m'étais bien arrêtée là, il fallait que je m'arrête en fait. Il y en a juste cette histoire d'argent qui vient se mettre un peu au milieu de cette relation et qui
et qui vient un peu entacher l'amour que vous pouvez avoir l'un pour l'autre à cause de ça. En tout cas, on voit qu'il y a de la légèreté. On nous rappelle de toute façon que il y aura plus de légèreté par rapport à ça et d'autres choses. De toute façon, vous allez être beaucoup plus... Voilà, il y a plus de souplesse et de légèreté par rapport à tout ça et un lâcher-prise. Donc, c'est bénéfique. On ne m'en dira pas plus. Et donc, du coup, vous allez le voir, on passe au professionnel. Alors, professionnel, mais si vous n'êtes pas dans une... si vous ne travaillez pas ou que vous êtes à la retraite actuellement, c'est peut-être par rapport aux activités, aux hobbies que vous pouvez avoir. Je sais pas si on fait la liaison au hobby, je sais pas, à peu près. Toujours est-il que il va y avoir, voilà, c'est par rapport, ou peut-être par rapport à une formation, enfin vous voyez, vous adaptez selon votre situation. Alors là, on dirait qu'il y a, grâce à toutes les transformations que vous avez opérées, il y a vraiment un tournant, un changement incroyable auquel vous n'attendez plus en quelque sorte. Peut-être que vous avez espéré longtemps, c'est la signification de cette carte où on espère fortement quelque chose et parfois de manière vaine, mais là, alors c'est vrai qu'avec le serpent, c'est pas une carte positive non plus, donc ça voudrait dire que vous espérez à tort un changement dans la transformation de votre sphère professionnelle. Alors c'est peut-être le cas, mais ça peut être aussi, le serpent, on peut le voir aussi de manière positive dans la transformation aussi, c'est changer de peau, c'est muer, c'est se transformer, c'est justement peut-être croquer la pomme de la connaissance aussi. Donc il y a peut-être aussi un tournant que vous inespéré finalement, hein, qui arrive à vous de par les compréhensions et les changements que vous avez opérés. Mais on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Ah, bah celle-ci. Donc oui, c'est bien une transformation. Hein. On a le cercueil qui est là. Donc il y a bien la fin d'énergie négative et un tournant qui... Alors, pas forcément. Alors, effectivement, dans cette carte 27 du Keeper, ce n'est pas forcément facile. Hein. C'est entouré quand même de cartes qui sont à double tranchant. Donc, ce n'est pas une réussite facile, certes. Hein, mais il y a la fin de tout ça, de toute façon. Donc, je pense que tout ça, le fait d'avoir mis fin à tout ce qui était négatif, etc., vous emmène des offres beaucoup plus solides, fiables, sérieuses et bienveillantes. Donc, s'il y a quelque chose qui ne marchait pas et auquel vous mettez fin, hein, de toute façon, ça vous emmène sur quelque chose de plus sérieux. Hein, voilà. Parce que là, oui, j'ai l'impression que vous espérez au final une transformation qui n'arrive pas. Nous avons l'homme. C'est un homme mature, c'est quelqu'un qui vous fait... apparemment, c'est une personne qui a les reins solides, hein, qui a une situation financière confortable, on va dire. Hein. Quelqu'un qui a pas mal d'expérience, qu'elle soit beaucoup plus âgée que vous ou pas, hein, elle peut avoir peu d'écart avec vous, mais en tout cas, c'est quelqu'un de mature.
qui a envie, qui est bienveillante avec vous, hein, et qui a envie de vous aider. Écoutez, je vais mettre encore une carte parce que ça nous laisse sur la fin. Du coup, je pense que je vais faire un petit rajout sur le sentimental aussi. Parce qu'on est un peu resté sur notre fin, j'ai l'impression, moi. Je vais donc remettre une carte. Enfin, 2 cartes pour le coup. Ah ben, on a la femme. Alors, est-ce que ça serait un couple qui vous donne un coup de pouce au niveau professionnel ou dans vos plaisirs quelconques hobbies? Nous avons la communauté et les occupations. Donc une femme dont la carrière, c'est de s'occuper des autres, de ses proches, ou peut-être qu'il y a déjà une communauté enfin, de personnes qui la suivent déjà. Un peu comme nous sur YouTube ou TikTok, ou enfin ce genre de réseau. Un couple ou alors peut-être un père et sa fille, enfin, vous voyez selon votre cas hein, comment ça se présentera pour vous. Là, nous, on voit, moi en tout cas, je vois un homme, une femme. Après, comment ça se présente réellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on dirait que vous allez avoir des propositions sérieuses qui vont se présenter à vous. Donc, c'est topissime. Alors merci de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez surtout pas de me mettre les petits pouces qui me permettent de voir, si vous ne me laissez pas un commentaire, que vous avez apprécié mon travail. Moi, ça m'encourage aussi hein, de ne pas être désespéré inutilement et de croire inutilement que mon travail sert à quelque chose. Donc voilà. Merci à tous ceux qui me mettent un petit pouce, un petit commentaire parce que ça m'encourage à continuer dans cette voie. Voilà, que je fais de toute façon avec plaisir quoi qu'il en soit. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.